Eh bien, bonjour à tous et à tous et bienvenue sur une toute nouvelle chaîne, donc sur Myst. Le but de cette chaîne, ça va être de traiter différents sujets, que ce soit de la mythologie, de la religion, toutes les choses, même de l'ésotérisme. On va essayer avec Mickaël de décortiquer un petit peu tout ça, choses qui sont un peu complexes peut-être pour des néophytes. Mais le but, c'est voilà, de repartir à la base, que tout le monde ne soit pas perdu, que voilà. On a regardé, on a vu que c'est bientôt Pâques, donc dans quelques jours. Donc c'est un très très bon début pour parler de plusieurs choses. Donc d'abord, d'ailleurs, je te laisse te présenter aussi, Mika, parce que du coup, je suis monopolise la parole. Donc vas-y, dis-moi. Ouais, bah salut à tous, moi c'est Mika, c'est Mickaël. Voilà, moi j'ai déjà ma chaîne YouTube qui s'intitule Archéomythologie. Je suis un petit peu, voilà, il y a déjà quelques abonnés dessus. Euh, Ensuite, oui, c'est vrai que alors archéomythologie s'intéresse surtout à l'Égypte ancienne et notamment à l'archéologie en général, et particulièrement à l'Égypte ancienne. Mais je traite éventuellement pas mal de symbolisme et également enfin, je me suis intéressé à toutes sortes de symboliques voilà, en tout genre. Donc finalement, bah, voilà, je me suis dit peut-être que sur la chaîne de Alex Mist, on va pouvoir traiter donc du symbolisme en général et notamment donc là pour le cas qui nous concerne aujourd'hui, c'est le symbolisme de l'œuf de Pâques. Voilà. Alors, l'œuf, mais on va voir que la fête de Pâques, ce n'est pas que l'œuf, justement. C'est ça qui est intéressant dans cette vidéo qu'on va traiter ensemble. Déjà, au niveau étymologique, euh, Pâques, c'est une déesse païenne. Donc, c'est Éostre. Donc, c'est une déesse saxonne de la fertilité. On verra que la fertilité, ça revient souvent dans le thème de Pâques. Mm. Donc, Éostre, qui est donc la déesse donc, de la fertilité et du printemps, c'est celle qui symbolise justement l'arrivée du printemps. Donc, il y a son équivalent germanique, donc Ostara, qui va donner son nom à Easter en anglais, donc Pâques, et en allemand Oster. D'accord. Voilà, ça a été mentionné pour la première fois par le moine Bède le Vénérable au 8e siècle. Unième siècle. Donc, elle est célébrée lors de l'équinoxe de printemps. La période qui marque l'équilibre entre le jour et la nuit. Donc, il y a autant de temps le jour, autant de temps la nuit. Donc, c'est vraiment très symbolique, cette journée-là. Oui. Ça symbolise le retour de la lumière. Donc, plus on va avancer, plus, du coup, le jour va se rallonger. Donc, c'est là où ça va commencer. Donc c'était pour fêter ça. Donc, c'est une fête païenne au départ. On peut voir aussi que il y a dans cette fête l'œuf est décoré. Donc nous, on a un œuf de Pâques pour nous catholiques, enfin nous dans le sens catholique, c'est un œuf en chocolat, mais on va voir que cet œuf a une symbolique différente suivant les périodes. Donc là, on est donc dans la fête païenne, un œuf va être décoré à la main, va être décoré, ça va être euh, ça va être des couleurs vives, ça va être aussi consommé. Donc voilà, les œufs sont aussi consommés comme la fête de Pâques. Et il va y avoir aussi une tradition au niveau du lièvre, que la déesse Éostre, du coup, va être représentée avec un lièvre, justement pour la fertilité. Est-ce que tu as des choses à dire sur la fête païenne? Bah, déjà que, on va dire, si on remonte un peu loin vis-à-vis de cette tradition, si on veut la rattacher quelque part avec la tradition chrétienne, certains pensent, euh, certains auteurs pensent que ça viendrait de l'Égypte, justement, Mhm. avec, bon, il y a plusieurs cosmogonies en Égypte, notamment qui parlent de l'œuf, mais la première, en tout cas, celle qu'on met en premier, ça va être donc la cosmogonie hermopolitaine. On va avoir donc le tertre sacré, là où en fait qui va surgir du Noun primordial, donc de l'océan primordial. On va avoir ce tertre sacré qui va surgir de cet océan et que dessus il va y avoir une noix en fait qui va pondre un œuf
Et de là va sortir l'Ogdoad, donc c'est-à-dire les 8 dieux de la tradition hermopolitaine, en tout cas de la cosmogonie hermopolitaine. Et par la suite, on aura d'autres notions de l'œuf, comme notamment avec Khnum, vers Éléphantine, on va avoir un genre de tradition qu'on retrouve chez Khnum, justement, qui est le dieu potier, et qui lui façonne l'œuf du monde. Voilà, il va donc prendre sur son potier, il va façonner l'œuf, et c'est là que, en fait, à partir de cet œuf qu'il va façonner, ensuite, donc toutes les personnes, tous les êtres à partir de l'argile, c'est pourquoi en fait il est nommé comme étant le père des dieux ou le père de tous les êtres vivants. Ça, c'est par C'est rapport vrai. à la mythologie égyptienne. Pour terminer, on peut aussi faire cette relation avec Ptah, qui justement fait partie de cette cosmogonie memphite. Et pour le coup, la cosmogonie memphite se trouve donc à la Basse-Égypte, donc c'est-à-dire au nord. Au nord de l'Égypte, on a donc Memphis et là où est régie la divinité, c'est Ptah, où il est dit que de sa bouche est sorti de l'œuf, là aussi. Alors, parce qu'on parle de Ptah comme étant le verbe, c'est que, comme quoi on emploie deux termes en égyptien, qui est Ou et Sia. Ça veut dire en fait qu'il a créé le monde avec Hu, c'est-à-dire la parole, et Sia, son intelligence. Donc, bon, on va parler de l'intelligence du cœur et tout un tas de trucs. Il y a plein de ramifications qui sont en rapport avec ces deux notions. Mais quoi qu'il en soit, le fait de prononcer la parole, donc on va dire qu'il a sorti un œuf. Alors après, les Grecs vont reprendre cette cosmogonie qui vont un petit peu le syncrétiser, mais qui vont appeler ça donc l'œuf de Ptah, d'où est sorti Kneph. Justement, Kneph, ça va être le dieu Knuphis, qui d'ailleurs, qui est en réalité Khnum, hein, c'est la même personne, c'est le même être. C'est juste que Kneph, c'est, on va dire, gréquisé. Voilà. Oui. Donc là, on va avoir en fait que l'œuf, il sera dit que, comme quoi il est né le verbe de Dieu. D'accord. Voilà. Mhm. Ça, c'est par Oui, oui. rapport à ça. Ouais, voilà. Oui, on peut rester en Grèce. Hein. Il y a, Mmh. dans le mythe du Pélage, il y Ouais, a Eurynomée qui pond un œuf universel fécondé par le serpent au fion. En se brisant, mmh. il donne naissance au monde entier. Voilà. Il y a beaucoup de similitudes entre l'œuf et le mythe de la création. On voit même, Ouais, même en Inde, par exemple, dans les textes sanscrits comme le Rig Veda, l'œuf cosmique est appelé fœtus doré, justement. Donc, il flotte dans le vide avant de se briser en deux, forme du coup le ciel et la terre. oui, pour former le ciel et la terre, oui, bien sûr. Bah, ça, le ciel et la terre, on va le retrouver aussi dans la Comme, Bible, hein. voilà, comme la Heu, Genèse, ouais, exactement. dans la Genèse, dans le premier verset. Premier verset Mhm. de la Genèse, on a donc en hébreu Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Et au commencement, Heu, Dieu créa le ciel et la terre. Donc, voilà, ça c'est pas c'est, plus simple c'est que la ça. ouais, 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 c'est la traduction française. Bon après, bien Oui, entendu, il y a des subtilités, dans les mots hébreux qui sont, qu'on va retrouver, en filigrane, en quelque sorte, oui, et que quelque part, ça nous fait bien comprendre que le monde, c'est-à-dire l'univers qui est créé, ce n'est pas attribuable, si tu veux, à la Terre telle qu'on la connaît. Pourquoi? Parce que oui, c'est bien le sûr. mot et qui est entre la création, on va dire, du ciel et celui de la terre. C'est le mot et qui va changer tout ça. Le mot et, ça définit une substance non spécifiée. C'est-à-dire c'est une Oui, substance universelle et qui régit euh, toutes les autres substances qui sont, elles, spécifiées, donc individualisées. Voilà. Donc c'est pour ça que après, c'est pour ça que et, il est vraiment dans cette notion-là, dans la notion métaphysique, avant d'être dans une notion corporifiée, donc physique. Voilà. Donc il y a ces choses. Donc maintenant, quand on va parler du ciel et qu'on va parler de la terre, là, il oui, s'agit réellement de quelque chose de non spécifié, puisqu'on a le mot être qui est dedans.
Donc il s'agit vraiment D'accord. de quelque chose de métaphysique qui va régir par la suite la loi de la physique. D'accord. Alors, ce que j'aimerais maintenant spécifier, c'est qu'il y a deux symbolismes au niveau de l'œuf. On a l'œuf donc unifié, donc l'œuf vraiment qui est fini, et un œuf brisé, donc cassé en deux. Hmm. Et donc, ces deux symboles ne veulent pas dire la même chose. On a donc bien sûr un œuf qui est entier, n'est pas n'a pas de vie. Cet œuf, il est complètement inerte. Alors qu'un œuf brisé en deux, ben, c'est la naissance, c'est le, le comment expliquer donc c'est une autre symbolique. Alors, je crois que je sais plus si c'est en Inde ou au Japon, je me rappelle plus très bien où on parle. Je crois que c'est au Japon où on va parler de la Mhm. mythologie japonaise. On va parler donc de l'œuf qui est brisé justement par le taureau. Oui, c'est vrai, Cet œuf qui sera avec la brisé corne. par le taureau. Ouais. Ouais. Et d'ailleurs, il y a tout un truc, un symbolisme avec qu'on retrouve une fois encore dans la Bible, mais cette fois-ci avec le fait de dire qu'il est fait soir et il fait matin. Parce que les mots en hébreu qui sont utilisés dedans, c'est le mot Erev, qui veut dire Mhm. le soir, et Boker, qui veut dire matin. Donc il fait soir et il fait matin, jour 1. C'est comme ça que ça, c'est le premier D'accord. jour, c'est comme ça qu'on l'annonce. Et le soir, le mot Erev, en fait, va désigner un corbeau, une corneille, et parce que Erev, ça veut dire soir, mais ça veut dire aussi la corneille. Et le mot boker, c'est la racine de bakar ou bakara, désigne un bœuf ou un taureau. D'accord. Et ce qui va se passer, c'est que en fait, la symbolique, dans son sens vital, on va dire, du corbeau, c'est le fait de voler en tournoyant, en faisant des cercles, justement. Et le cercle, ça, euh, il y a la notion dans le cercle du chaos, c'est-à-dire du fait qu'il y a une réunion. Donc c'est pour ça que quelque part, je crois que c'est chez les Grecs, lorsqu'ils faisaient des mariages, on utilisait des corbeaux pour dire qu'il y avait réunion, il y avait union entre les deux personnages. Donc quelque part, le D'accord. corbeau va symboliser tout ce qui s'unifie. Donc on a réunion, on a union, et donc quelque part le chaos, puisqu'on on retrouve cette idée d'œuf dans cette union. Et ensuite, il va y avoir le taureau qui est le matin, qui lui en fait va diviser ces choses-là. C'est pour ça que le bœuf, lui, il crée des sillons Ouais. dans les champs. Donc c'est lui qui va diviser la terre. Donc il y a ce rapport, ce rapprochement en fait entre division et union, entre les deux symboles, et qu'on retrouve dans le soir et le matin. Voilà, Ouais. ça c'est pour la Bible. D'accord. Mais tu parlais de bœuf, on peut rester dans l'animal parce que la fête de Pâques, c'est aussi le lapin de Pâques. Oui, Et alors, au tout début, dans dans la fête païenne, ce n'était pas un lapin de Pâques, c'était le lièvre qui était mis en avant. Le lièvre, pour différentes raisons, qui est pour moi plus symbolique que le lapin, on verra ça plus tard, mais le lièvre pour sa capacité à féconder, il y a la capacité de reproduction qui est plus importante chez le lièvre que sur le lapin. On a aussi le lièvre qui est associé à la lune, généralement, dans plusieurs mythologies japonaises, chinoises, même indiennes. Il y a ce rapport entre le lièvre et la lune. Ensuite, le lièvre est principalement nocturne, et alors que le lapin est plutôt crépusculaire. Donc, le lièvre, ça symboliserait la nuit, en gros. oui. Donc, voilà. Bah, C'est ce que sur ça, je pourrais ouais. rebondir sur le fait que bah, il y a dans la cosmogonie, on revient sur l'Égypte parce que dans la Mhm. cosmogonie hermopolitaine, c'est clairement ça, c'est-à-dire que euh, le, le, le totem, le symbole totem du gnome d'Hermopolis, du 15e gnome donc, c'est le lapin, c'est le lièvre, pardon, parce que du coup il y a une différence effectivement entre le lapin et le lièvre. Et là, bah, en fait, on va appeler ça Unu ou Yunu, qui en égyptien veut dire l'existence ou sortir.
Alors, D'accord. et c'est pour ça qu'il y a une double fonction, en fait. D'ailleurs, on va retrouver cette particularité du lapin à cacher sa nourriture dans les terriers, donc, ou à se cacher lui-même même dans les terriers. Oui, Et donc, il a toujours ce rapport de cachette. Il a ce rapport, en fait, de creuser des terriers pour, voilà, pour cacher soit sa nourriture, soit lui-même, et de se mettre à l'abri, en fait, de créer des abris. Donc, et en même temps, de sortir. C'est-à-dire qu'il y a, c'est comme si ça désigne un seuil qui nous fait comprendre qu'il y a en fait le soleil, justement, cet état nocturne du soleil qui va s'apprêter en fait à sortir, donc à venir à l'existence en égyptien Unu, qui veut dire sortir à l'existence. C'est pour ça que, alors, au Apollon, lui, dit que le lièvre, en ancienne Égypte, voulait dire l'existence, ou le fait de sortir, parce que le lapin, enfin, pardon, le lièvre, a oui, du coup. toujours, oui, oui, a toujours les yeux ouverts. Alors bon, ça, c'est une particularité qu'a le lièvre à cause de ses longues oreilles, du fait qu'elles sont très lourdes, elles sont très lourdes, donc elles tirent sur les paupières. Et à cause de ça, bah, ses yeux ne sont jamais vraiment fermés, et que c'est pour ça que même pendant la nuit, bah, on verra ses yeux à moitié ouverts. Donc il y a toujours cette particularité du fait que le lièvre est toujours ouvert, mais la symbolique égyptienne met l'accent sur l'oreille, justement, sur les oreilles. Il va nous faire comprendre qu'il s'agit que l'ouverture des choses, c'est quelque part une ouverture qui vient de l'entendement interne. C'est-à-dire D'accord. de l'entendement, vraiment une notion qui, en fait, intuitive avec les êtres vivants. Et donc, c'est un rapport, enfin, un rapport intuitif avec ça. Tu Voilà. sais que l'étymologie même du mot lièvre, ça fait référence à ses oreilles, hein. Oui, je crois que c'est en latin, c'est cunilus ou cuniculus, quelque chose comme ça. Alors, moi, je l'ai vu en grec ancien. Oui. C'est, alors, c'est appelé lagos, Mhm. dérivé donc de lag mou, pendant, et os, oreille. Donc, Ah, ok. signifiant D'accord. oreille. D'accord, J'avais d'accord. vu Ok. ça. Ok. Ouais, c'est intéressant. Ensuite, Moi, et je ensuite, connaissais le nom c'est latin. parti dans le latin, Et lecus, donc c'est lièvre. Mhm. Donc, bon, après, c'est toujours, quand on va vraiment dans l'étymologie pure, bah, c'est toujours la caractéristique de oui, l'animal qui reprend le oui, truc. c'est une Mais première caractéristique qui voilà. est utilisée. Oui. Donc, c'est pour ça que le lièvre, pour moi, est plus symbolique que le lapin, parce que bon, bah, après, voilà, il y a beaucoup de fêtes chrétiennes qui dérivent de fêtes païennes, justement pour assimiler certaines personnes qui étaient croyantes au niveau de, des païens. Euh, ça a toujours été, hein, même aujourd'hui, hein, il y en a qui refont un peu des similitudes entre religions pour dire bon bah venez dans notre religion parce que vous voyez c'est un peu pareil, hein, voilà. Mm. Et là au niveau de la fête païenne euh, on est à peu près au même jour. Il y a pas le lièvre mais il y a le lapin. On sait aussi que 25 décembre ça a été une fête païenne. C'est maintenant que la naissance de Jésus c'est pas le 25 décembre du tout, euh, ni même de l'an 1 d'ailleurs, on a dit que c'était pas ça. Mais bon, bref. Donc, on voit vraiment que le catholicisme dérive des fêtes païennes. Ouais. J'avais vu, par contre, un truc très intéressant dans la culture celtique, Ouais. parce que on va pas se le cacher, dans plusieurs, dans plusieurs traditions, euh, le lièvre est associé à la lune. On sait que le lièvre est un animal nocturne. Euh, donc, voilà, il y a quelques petites différences dans les traditions, mais grosso modo, on parle de, du lièvre et de la lune. Par contre, dans la culture celtique, il y a le lièvre qui est vu comme le messager entre les mondes terrestres et spirituels. Donc, pensez que pouvez se déplacer entre les réalités terrestres et spirituelles. C'est intéressant puisque finalement, on va retrouver cette particularité vis-à-vis des oreilles. Parce que dans l'ancienne Égypte, l'oreille était très importante et disait que c'était l'intermédiaire entre le monde des vivants et le monde des dieux. Comme Donc, Anubis qui est représenté avec la plume de mat, avec ses oreilles.
comme oui, quelque part, oui. On peut retrouver Anubis avec les longues oreilles, qui a aussi ce rapport. Alors, parce qu'à ce moment-là, chaque symbole en Égypte ancienne sont intrinsèquement liés les uns aux autres par certains rapports vitaux, justement. Et on ne va pas trop rentrer dans le détail parce que sinon on va perdre et Anubis, c'est pour autre Non. chose. Oui, bien sûr. Mais, ouais. Mais c'est vrai qu'on retrouve aussi cette particularité sur Anubis, surtout vis-à-vis des Mm. oreilles. On peut aussi dire, parce que j'avais regardé aussi, que le lièvre, qui était donc sacré dans la culture celtique, était un petit peu tabou au niveau alimentaire. C'est-à-dire que il croyait que consommer sa chair pouvait porter malheur ou même symboliser un acte de cannibalisme spirituel. Donc c'est vraiment quelque Ouais. chose de tabou, c'est quand même quelque chose de, voilà, comme les vaches en Inde finalement, qui sont au sacré. Oui, bah, On voit après, ce... en fait, si on veut revenir encore un peu en Égypte, c'est que ce rapport-là, il est direct avec Osiris. Tu m'entends bien? Ouais, d'accord. Oui, je t'entends. D'accord. Ouais, non, ce rapport, il est directement relié avec Osiris, puisque on va retrouver une épithète d'Osiris qui s'appelle Ounéfer, c'est-à-dire l'existence parfaite ou l'existence merveilleuse. Voilà, c'est comme ça qu'on nomme Osiris dans une de ses épithètes. Osiris a plusieurs épithètes. D'ailleurs, dans le nom d'Osiris, on va retrouver en déterminatif l'œuf. Donc c'est intéressant parce que l'œuf se dit ça en égyptien, qui veut dire le fils. Bon, je mets D'accord. ça de côté. Mais quoi qu'il en soit, on va avoir le fait que le lièvre a un rapport avec Osiris dans le sens où Osiris, lui, s'est fait, euh, on va dire, d'une manière assez barbare, déchiqueté, hein, découpé Oui, en 14 morceaux, coupé c'est le en fait d'être 14 déchiqueté. morceaux. Voilà. Donc c'est clairement une référence aussi qu'on peut retrouver dans la fonction vitale du lapin, de fait de déchiqueter ses victimes, ses proies, tout simplement. Mais aussi, il y a ce rapport de renouvellement qui va être euh, assimilé à Osiris, au fait que Osiris, lui, se renouvelle, comme le végétal d'ailleurs, qui se renouvelle en passant donc par la matière, c'est-à-dire la matière noire, c'est-à-dire là où tout est encore inerte et assombri. Donc, on revient encore à cette activité nocturne que fait le lapin, le lièvre. Le lièvre. Ouais. Oui, du Ouais. coup, ouais, Ouais. ouais. Alors le lièvre, on peut aussi, alors on sait qu'il est très fertile, mais hein, alors on sait maintenant que le lièvre, alors je crois qu'il peut enfanter alors que la femelle est encore enceinte. C'est-à-dire Ouais. que en fait, il y a un mot pour ça, ça s'appelle la superfétation. Donc c'est, voilà, elle peut concevoir, la femelle peut concevoir alors qu'elle est déjà enceinte. Il y en a pas, enfin à ma connaissance, je crois pas qu'il y a beaucoup d'animaux qui a ce genre de système. Euh, mais voilà, c'est pour ça aussi que dans plusieurs traditions, le lièvre est associé à la fertilité. Donc c'est le but de procréer rapidement Bien sûr. et en nombre. Donc on peut Ouais. parler donc d'un symbole de fertilité, mais en Grèce antique, le lièvre était vu comme carrément érotique. Dans des vases peints, il y avait des symboles de lapins, euh, mais version érotique. Et d'après certains scientifiques, certains archéologues, ben, les hommes offraient ces vases aux futures épouses, du coup, pour voilà, un message un peu subliminal. Oui. Ok. Ok. D'accord. Bah, non, mais après voilà, c'est pour dire que bah, faudrait aussi peut-être envisager vis-à-vis de la tradition hébraïque comment ils voient quelque part en fait le lièvre, parce qu'il y a peut-être cette ramification avec justement la tradition celtique qui parlait du lièvre comme étant cette transition entre le monde des humains et celui des divinités, enfin, enfin, le monde matériel et le monde spirituel plutôt, qu'on retrouve donc par le biais de l'oreille en Égypte ancienne, puisqu'on a ce rapport oreille et divinité aussi, mais
quelque part, on va retrouver ça dans les deux noms qu'on donne au lapin en hébreu. Parce qu'il y a deux D'accord, manières en fait, de donner le nom du lapin. C'est Arnabat en hébreu, qui veut dire ar, d'accord, qui désigne en fait la lumière élémentaire, c'est-à-dire la chose qui s'éclaire. Et Nabat, ça d'accord, veut dire celui qui contemple. Donc il contemple la lumière divine en fait, parce que c'est ar, c'est vraiment la lumière la plus élevée au niveau d'accord, spirituel. Et Nabat, c'est celui en fait qui a ça vient un peu du mot nabi qui veut dire le prophète en hébreu, et donc ça veut dire celui qui a l'intuition. C'est ça, c'est celui qui observe mais d'une manière intuitive. d'accord. Donc cette chose-là, mais plus encore, on va aussi retrouver la même notion, mais pour le coup, au lieu que ça soit dans le sens euh, prophétique, ou en tout cas cette relation, cette transition, on va le retrouver dans le sens caché. C'est-à-dire qu'il va aussi s'appeler Safan. Safan, qui est donc le mot Safan, va désigner en fait quelque chose qui est caché. Donc, comme je l'avais bien dit tout à l'heure, le lièvre qui fait des terriers, donc soit pour cacher la nourriture, soit pour se mettre à l'abri. Et donc, il a cette particularité aussi d'être caché, et que, en plus de ça, on peut retrouver le mot tsafan à partir du mot safan, donc qui veut dire le lièvre, tsafan qui va vouloir dire être scruteur. C'est un scruteur, le safan. C'est quelqu'un qui va scruter, observer les choses, mais tout en restant caché. Marrant. Alors, tout de D'accord. suite, Mm. voilà. Ouais, C'est d'ailleurs il y a comme le lapin de Alice au Pays des Merveilles, qui du coup se cache dans son terrier et Alice la suit. oui voilà c'est ça, non mais c'est ça, c'est une allégorie qu'on va retrouver Une très allégorie, exactement. ouais c'est ça qu'on retrouve assez spécifiquement dans les contes Mm. qui ont bien été animés. D'accord. Mais écoute, avant de terminer sur le lièvre, je voulais un peu revenir sur le lièvre et la lune. Il y a des similitudes à prendre en compte, comme les phases lunaires. Donc, c'est euh, donc nouvelle lune, croissante lune, pleine lune, décroissante, tout ça. Ça permet d'avoir un reflet des étapes du cycle de la vie. Et donc, ces cycles de vie, on peut faire un lien avec le cycle menstruel féminin. C'est-à-dire que le cycle lunaire, il est souvent associé à la fertilité. Pourquoi? Parce que sa durée, normalement, donc ce cycle-là, hein, fait environ 28-29 jours, comme le cycle menstruel féminin. Donc c'est Mhm. assez intéressant de voir ça. Il y a certaines phases qui sont des fois calées sur les étapes du cycle féminin, donc l'ovulation pendant la pleine lune et les menstruations pendant la nouvelle lune. D'accord. C'est c'est intéressant de voir ça, surtout que le lièvre est symbolisé, entre autres, comme étant fertile, donc du coup, ça peut faire un sens et ça peut faire un lien. Du coup, on peut parler des fleurs. Les fleurs, donc à Pâques, il y a des fleurs qui sont considérées comme les fleurs de Pâques. Ça s'appelle les jonquilles ou les narcisses jaunes. Ok. Alors, elles sont populaires parce que elles fleurissent naturellement à cette période. Et ça symbolise donc le renouveau du printemps. Avec ces fleurs jaunes, ça fait référence au soleil aussi. Donc, ces fleurs-là sont considérées comme les fleurs de Pâques. Après, on a le lys de Pâques aussi. Le Oui. lys qui est blanc et qui est traditionnellement utilisé pour la décoration des églises. Donc, c'est pas quelque chose qu'on va s'offrir, c'est plus dans les églises qu'il y a ces lys-là. Euh, donc, c'est un symbole carrément religieux, chrétien, et qui est associé à la pureté et à la résurrection du Christ. Oui, on peut le voir d'ailleurs que le fait de faire cette tradition de mettre des bouquets de fleurs sur les tombes, ça désigne le fait qu'il y a cette volonté de faire régénérer ou de, voilà, de résurrection, cette volonté de résurrection du défunt, euh, et qui est symbolisée par ce bouquet de fleurs. Alors, au niveau de résurrection et des fleurs, on peut parler du lotus égyptien, si tu veux. Oui, puisque dedans, alors il paraîtrait que justement en Inde, on a déjà le fait que Brahma, lui, c'est-à-dire on le voit sur un lotus, puisqu'on le voit naître en fait sur un lotus, assis sur un lotus, qu'on va retrouver aussi de la même manière en Égypte avec Horus,
qui se voit naître en fait au-dessus, qui est assis d'un lotus, donc il est c'est intéressant. D'ailleurs, Jamblique parle de ces choses-là en disant que le lotus va désigner toute chose qui est circulaire. Donc D'accord. tout ce qui est circulaire, c'est encore une fois, on est encore une fois dans le chaos quelque part. Donc il y a une ordre qui naît du chaos. C'est-à-dire il y a une naissance qui naît du chaos. Donc l'œuf qui est circulaire va faire naître en fait le premier enfant qui est celui d'Horus, qui va être symbolisé au lieu de ce soit un œuf, ça va être le lotus pour le coup. Et on va voir donc Horus qui va naître du lotus. Mais on a aussi les quatre fils d'Horus d'ailleurs qui naissent eux aussi du lotus. C'est les quatre divinités. Voilà. Et ça, c'est intéressant parce que justement, dans le mot chaos, en grec, on va retrouver la même racine de mot cosmos qui veut dire l'ordre. Parce que le mot chaos, ça veut dire donc le chaos, et chaosmos, parce qu'on a la même racine du mot chaos dans le cosmos, ça veut dire que c'est du chaos que naît l'ordre. Donc voilà, mais juste Alors, cette précision qui est pas mal. si on connaît pas trop où fleurit le lotus, c'est principalement ses racines sont carrément dans la boue en fait. C'est dans le limon du Nil qui prend ses racines et du coup le lotus fleurit grâce à la boue. Donc c'est pour ça que peut-être il y a cette corrélation entre le chaos, parce que voilà, il n'y a pas plus chaos que la boue, que le limon, que voilà, c'est quand même assez sale, assez dégradant, Bien sûr. et le lotus produit une fleur immaculée blanc, incroyable, très jolie d'ailleurs. Et le plus symbolique là-dedans, c'est qu'elle se referme chaque soir et se réouvre chaque matin. Mm. Tout Oui, est là, là, c'est symbolique du mouvement perpétuel en fait. Ça, un ça germe, mouvement, ça grandit, ça repose. ouais, c'est la succession qu'on va retrouver dans l'alternance des choses, Mm, que d'ailleurs, en fait, elle a cette particularité, le lotus, d'être humide. Elle a mm, cette fonction humide, en fait, dans sa fonction vitale. Et qu'en réalité, cette fonction humide ben, va bien désigner le fait qu'il y a une alternance du coucher, une alternance du lever, du haut et du bas, mm. de la contraction, de la dilatation, de l'expiration, de l'inspiration. Voilà, il va y avoir à chaque fois ce jeu d'alternance que, en ancien Égypte, on résume dans un symbole qui est celui de l'eau, Ouais, l'alternance bien de l'eau. sûr. On peut carrément parler de mort et de renaissance aussi. Mort, de renaissance, absolument, bien sûr. Ça, après, c'est dans la tradition égyptienne, cette mort et cette renaissance. D'ailleurs, c'est pour ça que la momification, euh, on va faire en sorte que le défunt ne soit complètement homogène. C'est-à-dire qu'il est enfermé, il est en complète, comme Ta. Ta est Ouais. enfermé. Et Mm, d'ailleurs, c'est comme ça qu'on dit que lorsqu'il est par exemple, là, par rapport à la cosmogonie héliopolitaine, Ptah repose dans tout, c'est-à-dire dans la terre. Il est le feu en terre, c'est ça que ça veut dire Ptah. C'est-à-dire mm, qu'il est emprisonné. C'est pour ça en fait qu'il est ligoté comme une momie, et donc il a cette particularité ovoïde, pour le coup, mhm, comme un œuf, et que quelque bien part sûr. on va faire en sorte de dire que lorsque le défunt euh, meurt, tout simplement, ben, on va Mhm, avoir ce retour au chaos, donc le retour dans l'œuf, et qui va être associé, plutôt assimilé, à la naissance, puisque il y a ce rapport défunt et donc fœtus. C'est pour ça d'ailleurs d'accord. que dans les périodes prédynastiques, on enterrait les défunts avec une forme allongée en fœtus, c'est-à-dire sous forme de Oui. fœtus. Voilà, en forme Mm, fétale, c'est comme ça qu'on dit. Et que par la suite, ils ont changé leur manière de faire et qu'ils ont momifié complètement, parce qu'avant c'était juste des bras, des têtes qui momifiaient, et ils ne momifiaient pas le corps complètement. Mais après, plus tard, donc vers les dynasties qui ont suivi, ils se sont mis en fait à perfectionner leur méthode de momification, et ils ont momifié le corps complètement, et en les faisant croiser les bras, justement parce que ouais. le croisement, c'est
c'était pour eux l'engendrement d'un état. Un croisement est un état, c'est-à-dire tout de suite, c'est une phase en fait. Chaque chose qu'on a dans notre transformation, qu'on passe donc de l'état enfant à l'état adulte, on passe d'une phase à l'autre. Et Bien sûr. on suit toute l'alternance de multiples phases. C'est pour ça d'ailleurs qu'en hébreu, le mot betsa, qui veut dire Mhm. l'œuf, ça désigne aussi la laine. Enfin, pardon, le D'accord. lin, excuse-moi, le lin, Le lin. Le le lin. lin, voilà, qui était le linceul, hein, voilà, Exactement. voilà. Donc ça va désigner le lin. Exactement. Pourquoi? Bah, parce que justement, c'est l'œuf a ce rapport direct en analogie de forme avec Mm. la manière dont on momifiait les défunts. Bien sûr, on peut dire aussi Avec, en Égypte ancienne, la mort est un passage. c'est C'est ça, pas, c'est pas c'est vraiment comme ça. fini. Voilà. Oui, c'est comme ça qu'ils voyaient la chose. C'est-à-dire que pour eux, la mort était considérée comme, je t'ai dit, un croisement. C'est-à-dire Mm. une phase Ouais, bien sûr. du cycle de la vie, en fait. Pour eux, il n'y avait pas de mort. C'est juste une phase de la vie. Donc Donc, c'est pour ça que donc, dans leur conception, il n'y a pas de mort. donc Pessah, du coup, la fête de Pessah. Pessar, la fête de Pessar en Donc, hébreu, qui va qui veut dire désigner donc passage. la fête du juif, voilà, qui passe, voilà, dire passage, et que pour le coup, en fait, ça va désigner aussi la possession des équinoxes, puisque c'est le passage du point vernal, etc. Exactement. Alors, dans la religion chrétienne, on doit chercher les œufs qui sont en chocolat. Ouais, Donc, généralement, c'est les parents qui cachent les œufs pour que les enfants cherchent et les trouvent. Donc, le but, c'est vraiment de trouver l'œuf donc qui va être en chocolat. Donc, en chocolat, ça veut dire le manger, parce que c'est le but, hein, c'est de manger l'œuf en chocolat. bien sûr. Euh, parce que il est, en fait, l'œuf représente Jésus. Jésus-Christ. Donc voilà, pour la résurrection, il faut manger pour que voilà, il y ait la résurrection. Et surtout, l'élément central de Pâques, c'est l'agneau pascal. Donc on va manger de l'agneau pour fêter justement cette résurrection. Pourquoi l'agneau, justement? Parce que l'agneau, c'est considéré comme, ça représente donc Jésus-Christ, mais c'est aussi un moment de communion spirituelle et familiale. C'est-à-dire qu'on se retrouve tous devant l'agneau. Donc, il y a aussi le fait que l'agneau pascal, ça, c'est le petit du bélier. Et donc, dans la traduction chrétienne, le Christ est souvent appelé l'agneau de Dieu aussi. D'accord. Et le bélier, on sait, c'est le premier signe du zodiaque. Donc, c'est là où Ouais. commence justement le Oui, c'est l'ouverture. le signe zodiacal. C'est ça, c'est l'ouverture de. En tout cas, ça va être le commencement. Parce que si tu veux, il y a le bélier et le taureau, pour le coup. Ouais. Parce que c'est Ouais. le 21 mars à 21 avril, si je dis pas de bêtises. On a le bélier qui va commencer avec le taureau qui va ensuite arriver après. Et le truc, c'est que, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est le taureau qui va donc briser quelque part l'œuf qui est représenté par ce bélier, entre guillemets. Donc, parce que le bélier, en hébreu d'ailleurs, il, c'est comme ça qu'on. Ou elle, en fait, c'est le nom de la divinité, en fait. Elle, en hébreu, c'est le nom de la divinité, mais si on rajoute le yud, qui est le signe de la manifestation, ça veut dire simplement que on va comprendre que la divinité devient en fait bélier. Pourquoi? Parce il est dans le seuil. C'est pour ça, il, ça veut dire aussi le seuil, qui est à la Ouais. racine de mot elle. Donc ça va être le seuil, donc c'est l'entrée, comme l'entrée du Mhm. temple. On peut aussi dire qu'à chaque fois, c'est pas vraiment un début, c'est toujours un recommencement. Comme on va parler donc du bélier, mais avant il y avait le poisson. Du coup, ça continue. C'est une sorte de cycle perpétuel. Oui, bah, c'est pour Et ça d'ailleurs que dans à Thèbes d'ailleurs, on va retrouver à Karnak le dromos, c'est-à-dire c'est un allée de bélier, de sphinx oui, bélier, sphinx à tête de bélier, exactement. qui sont devant l'entrée justement, donc d'où le seuil. Oui, bien sûr. Ouais. Donc, donc tout a une symbolique. C'est pour ça que Jésus multiplie les pains et le poisson, parce que à cette époque, on était dans l'ère du poisson. Ça débute la naissance du Christ, et le mot donc Christus, ça Christos. signifiant poisson,
un acrostiche pour Jésus-Christ, fils de Dieu sauveur. Jesus C'est ça, Christos Theouios c'est Soter. ça. C'est-à-dire, en fait, pour les, on va dire pour les historiens de base, eux, ils vont se focaliser sur le symbole du poisson par rapport au christianisme à cause de cet acrostiche, justement, plutôt Hum, que vis-à-vis de l'ère du poisson, bien que ça a été déjà envisagé, je pense, par Charles-François Dupuis. Non, pardon. Oui, c'est Charles-François Dupuis, oui, non, c'est bon, c'est ça. oui, Et ça a très été bien. envisagé par Charles-François Dupuis dans l'origine de tous les cultes. Il va parler donc des ères zodiacales, et notamment donc le christianisme, comme quoi il serait en rapport avec l'ère du poisson. Plusieurs trucs qu'on trouve là-dessus où on va voir que finalement on va avoir Marie-Madeleine qui va nettoyer les pieds de, C'est vrai. de Jésus, donc et que finalement les pieds astrologiquement c'est en rapport direct avec les poissons. Bon, on va avoir Ouais. des allusions à ceci-là. Bon, mais non, ça peut être une unique interprétation, hein, mais Bien c'est sûr, intéressant. par contre, ce qu'on peut dire, c'est que quand les chrétiens étaient persécutés, ils se reconnaissaient avec le signe du poisson, Mm. justement pour avoir un symbole, pour se reconnaître sans le dire forcément. D'ailleurs, ça continue encore aujourd'hui. Il y a certaines voitures, je sais pas si du coup tu as vu ou ceux qui regardent l'ont vu. Il y a certaines voitures, à l'arrière, il y a un petit poisson noir, très comme ça, D'accord. vraiment très simpliste. Ça veut dire que le conducteur est chrétien. Ok. Je ne savais pas du tout qu'il y avait ça. D'accord, ok. Ouais. On peut dire aussi que Pâques, c'est la fête, l'une des fêtes les plus importantes. Que bon, il y a quand même Noël, donc c'est Bien quand sûr. même voilà. Mais Ouais. pour ceux qui sont pas croyants, qui travaillent donc en France, il y a des jours fériés qui sont basés sur le jour de Pâques. Alors déjà, Pâques, comment c'est indiqué? C'est le premier dimanche après la première pleine lune qui suit l'équinoxe de printemps. Voilà. Donc, tous les premiers dimanches après la première pleine lune qui suit l'équinoxe de printemps, on a Pâques. Donc, c'est symbolique de ça. Du moment qu'on a le dimanche de Pâques, on a du coup le lundi de Pâques, qui est férié pour nous en France. Mhm. Ensuite, on a l'Ascension. L'Ascension, c'est le jeudi 40 jours après Pâques. Donc, c'est une fête qui est en rapport direct avec la date de Pâques. On a ensuite le lundi de Pentecôte. Alors, il y en a qui travaillent, il y en a qui ne travaillent pas. Mais en tout cas, au départ, c'est férié. Et donc, on ne devrait pas travailler le lundi de Pentecôte. Le lundi de Pentecôte, il est fait 50 jours après Pâques. Là aussi, pareil. On a une date qui fait référence justement à la date de Pâques. Et alors, c'est pas pour nous, mais c'est pour nos amis monégasques qui Mhm. sont aussi, en tout cas, très croyants dans, dans ce pays, enfin, dans cette principauté, Mhm. qui fêtent la fête Dieu. Et la fête Dieu, c'est 60 jours après Pâques. D'accord. Donc, ces fêtes qui sont fériées symbolisent quand même quelque chose d'assez grand au niveau de la Pâque Oui. pour les catholiques. Ouais, ouais, bien sûr. Bien sûr, bien Voilà. sûr. Ça aussi symbolise la fin du carême. Donc, le carême, c'est 40 jours de jeûne, entre guillemets, parce que c'est pas vraiment un jeûne. Enfin, c'est un jeûne. On mange pas de viande, mais on peut manger donc du poisson, des œufs, enfin, voilà, tout ça. Oui, Alors, c'est l'interdiction de la consommation animale, en fait. exactement. Voilà. Donc, en fait, ça symbolise donc les 40 jours désert, de la traversée du désert. Et je crois que Pessar, c'est à peu près pareil. Oui, Pourquoi c'est ça, oui, c'est ça, oui, hein. oui, 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 c'est la traversée du désert pendant 40 jours. Bon, il y a une similitude, ça, c'est intéressant, je pense, à souligner. Enfin, une similitude, il y a une allusion, enfin, plutôt, c'est le côté allusif qui est Mhm, employé là-dedans. C'est que lorsqu'on va parler de la sortie d'Égypte, mhm. il y a tout de suite d'ailleurs, il me semble que c'est le Sefer Hazoar, donc le livre de la splendeur, c'est comme ça qu'on le traduit, qui D'accord. en, qui en fait mention de cette manière-là, en disant que lorsque les Égyptiens, enfin lorsque les Hébreux sont sortis d'Égypte, il y a cette espèce de cassure en fait
avec le côté spirituel. C'est-à-dire, il y a une sortie. D'ailleurs, on revient sur le lièvre, qui est Mhm. l'existence, la sortie. Donc, il va y avoir ce rapport, d'où le fait que cette sortie d'Égypte, les Juifs fêtent Pessah et retracent la sortie d'Égypte. Mhm. Donc, on a ce rapport sortir, venir à l'existence. Mais aussi, il y a cette expulsion de l'Égypte, qui d'ailleurs en hébreu va se dire Mitzraïm, qui a la racine de Matzar, qui veut dire étriqué, étroit, qui veut dire contracté. C'est-à-dire que c'est comme si on a contracté, tu vois, Mhm. et Mhm. qu'on a expulsé, on a enfanté en fait. Il y a eu Donc, ouais, une naissance une carrément. naissance. Il y a eu clairement une naissance qui est venue. Et on a ce même rapprochement allusif quand on lit bien, on va dire, la Bible avec les mots hébreux comme il se doit, dans sa Mhm. symbolique, qu'on a ce même rapport avec Adam et Ève lorsqu'ils ont été expulsés du Jardin d'Éden. Exactement, ouais. On a le même rapprochement allusif avec cette sortie d'Égypte et cette expulsion du Jardin d'Éden avec Adam et Ève. Voilà. Et donc, bien entendu, ils vont errer pendant 40 ans dans le désert. Alors, Ouais, pour le ouais. coup, c'est 40 ans, c'est pas 40 jours. Ouais, 40 jours, ouais. C'est Oui. pas Non, le même c'est pas échelle. le même compte. C'est ça, Pas la même échelle. Mais exactement. on a toujours ce 40 qui revient, c'est bon. Oui, 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 bah, c'est ça. Bon, ben Comme voilà. pour le déluge de Noé aussi, hein, ça a duré 40 jours. Oui, c'est ça. Euh, Voilà. Bon, eh ben, je crois qu'on a tout dit, Ouais, je je pense crois. qu'on est bon, hein. Je pense L'émission. on a fait pas mal. Alors, ben, s'il y a d'autres propositions ou s'il y a des choses qu'on n'a pas vraiment soulignées, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Nous, on y répondra. Euh, et oui, ben, à bientôt pour une nouvelle vidéo. On Voilà. sait pas Très encore trop bientôt, quoi, mais on verra. à très bientôt à tous. Et puis, bon, voilà, on continuera certainement à faire d'autres vidéos sur d'autres thèmes, Mhm. qu'on va traiter de d'autres symboles, d'autres sujets mythologiques, traditionnels, religieux, etc. Et voilà. Et puis, me ferai un plaisir donc d'en parler avec toi, Alex, sur cette chaîne. Merci. Pas de problème. Et ben, le rendez-vous est pris. On verra sur quoi. Pour l'instant, on sait pas trop, Oui, mais on de toute rechargera. manière, très, très intéressante. Et Mm. si on a des choses à dire, de toute manière, on le dira. Ouais. Merci beaucoup. Passez une bonne journée. Passez de bonnes fêtes, surtout. Oui. Et à très bientôt. Merci à toi. Au revoir. Merci. Au revoir.